Chers amis, chères sœurs, chers frères, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de parler santé. Alors c'est un sujet qui est cher aux adventistes, mais il y a un aspect de la santé sur lequel il me semble important de réfléchir aujourd'hui. Laissez-moi commencer par une question. Qu'est-ce que vous faites habituellement pour prendre soin de votre corps? Par exemple, l'hygiène. Vous avez sûrement pris une douche aujourd'hui, vous vous êtes lavé les dents ou vous laverez les dents. Voilà, il vous semble normal de nettoyer les saletés qui s'accumulent naturellement sur votre corps. Il y a le soin. Si vous êtes malade ou blessé, vous trouvez normal d'aller voir un médecin. Vous n'êtes pas surpris si votre corps se dérègle parfois ou ne fonctionne plus comme il devrait après un accident ou doit combattre un virus. Voilà, c'est des choses qui arrivent et donc vous allez voir le médecin pour gérer ça. Il y a un autre aspect, c'est l'exercice. Si vous voulez fortifier votre corps, si vous voulez courir plus vite, plus longtemps, si vous voulez gagner en force, voilà, vous trouvez normal de devoir faire de l'exercice. Vous savez qu'il faut des efforts et de la discipline pour développer vos muscles. Donc vous mettez en place des exercices qui sont souvent répétitifs. Tout ça, c'est tellement évident maintenant qu'on n'a même plus besoin d'en parler. Qu'on l'applique plus ou moins ou pas, c'est une autre question. Mais personne ne remet en cause que c'est comme ça que ça fonctionne. Notre corps a besoin de soins et nous savons qu'il y a besoin de mettre en place des actions et des habitudes pour l'entretenir. Toute une partie de notre vie est donc organisée autour du soin de notre corps. Maintenant, est-ce qu'on applique la même logique à notre esprit, à ce qui se passe dans nos cerveaux? Ce qui semble évident pour notre corps, l'est-il autant pour le domaine de nos pensées? Et si on reprend les mêmes domaines, par exemple l'hygiène, est-ce qu'on fait régulièrement du ménage, du nettoyage dans notre cerveau? Est-ce qu'il nous semble naturel de faire prendre une douche quotidienne à nos pensées pour les nettoyer? C'est-à-dire une action consciente pour s'en occuper? Le soin, est-ce que nous identifions lorsque nous sommes malades dans nos pensées? Et comme toute personne malade, est-ce qu'on va chercher de l'aide, comme on le fait naturellement avec un médecin? Étrangement, on pense que parce qu'on est chrétien, on peut attraper la grippe ou un rhume de cerveau, mais pas un rhume des pensées. Mais non, tu es chrétien, donc tu ne devrais pas être triste. Et donc en plus, on rajoute la culpabilité. Et puis, l'exercice. Si vous désirez que votre esprit fonctionne mieux, qu'il soit par exemple plus paisible, plus assuré, plus joyeux, est-ce que l'idée d'exercice mental est évidente comme elle l'est pour le corps? Est-ce que ça vous semble normal qu'il puisse être nécessaire de passer par des exercices répétés, des efforts et de la discipline pour que votre esprit fonctionne mieux? Et comme pour l'exercice physique, que cela nécessite de la régularité et du temps avant de voir des résultats? Bizarrement, autant on sait qu'il faut de l'exercice volontaire et du temps pour avoir des résultats pour le corps, autant on pense que ça devrait être sans effort et instantané pour ce qui concerne nos pensées. Étrange, non? Donc, on constate qu'on considère ce qui se passe dans notre esprit de manière différente de ce qui se passe pour notre corps. Pourquoi? C'est une bonne question. Je pense que la première raison, c'est qu'on a tendance à faire confiance à notre cerveau. Notre cerveau a pour mission de trouver des solutions à nos problèmes. Et donc, on a tendance à lui faire confiance. Une pensée vient et donc on se dit « si j'ai cette pensée, c'est qu'il doit y avoir un fond de vérité. Ça doit être vrai. » Et donc nous croyons cette pensée. Mais les pensées qui apparaissent dans notre esprit nous disent-elles toujours la vérité? Est-ce qu'elles nous mènent toujours vers ce qui est bon et beau? Dans Marc chapitre 7, les versets 20 à 23, voici ce que Jésus dit. C'est ce qui sort de l'être humain qui le salit, car c'est du dedans, du cœur des gens que sortent les mauvaises pensées. Inconduite sexuelle, vol, meurtre, adultère, avidité, méchanceté, ruse, débauche, regard mauvais, calomnie, orgueil, déraison. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et salissent l'être humain. Jésus dit donc que nos propres pensées peuvent nous mentir et nous orienter vers ce qui n'est pas bon pour nous ou pour les autres. Et remarquez que Jésus utilise le langage de l'hygiène. Ce sont des pensées qui salissent l'être humain. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 20, il nous est dit « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. » En fait, Jean nous dit ici que nos pensées peuvent nous accuser à tort parce que nous n'avons pas toutes les informations pour bien juger.
C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu pour nous éclairer. Voilà, donc on doit accepter que nos pensées ne sont pas toujours fiables. Elles ne nous disent pas toujours la vérité. Alors, pourquoi nos pensées ne nous disent pas toujours la vérité ? Il peut y avoir une cause physique. Notre cerveau est un organe physique, comme les autres organes, qui peut avoir des problèmes et des maladies. Par exemple, il suffit que certaines hormones ne soient pas produites correctement pour que cela cause du désordre au niveau de l'humeur, des ressentis et du raisonnement. Ça peut prendre la forme d'une dépression ou de troubles comme la bipolarité, la schizophrénie, etc. Quand la cause des pensées est physique, on a besoin d'une intervention physique. Il est important d'accepter que même si on est chrétien, on puisse avoir besoin de consulter un psychiatre pour corriger certaines déficiences. On prend des médicaments pour une anémie ou un problème de thyroïde, alors pourquoi pas pour le cerveau ? C'est un organe physique. Une deuxième cause, c'est une cause psychologique. On peut avoir vécu des mauvaises expériences, des traumatismes qui ont créé des schémas dans nos têtes. Dès qu'un événement ressemble un peu à ce qu'on a vécu, alors nos pensées prennent automatiquement l'autoroute. Là aussi, lorsque les problèmes sont tellement lourds qu'ils handicapent notre quotidien, c'est important de recevoir de l'aide. Et puis, troisièmement, il peut y avoir une cause spirituelle, et c'est ce qu'on a vu dans les paroles de Jésus. Donc voilà, ce sont 3 raisons pour lesquelles on a tendance à faire confiance dans notre cerveau, et pourtant, nos pensées peuvent ne pas toujours nous dire la vérité ou dire ce qui est bon pour nous. Une deuxième raison pour laquelle on a tendance à faire confiance à ce qui se passe dans nos pensées, c'est qu'on croit qu'on ne peut rien faire face à nos pensées. C'est l'idée que nous ne pouvons pas choisir les pensées qui apparaissent, ni ce qu'elles nous disent. On ne peut que subir. Par exemple, quelqu'un dit « quand je prie, j'arrive pas à me concentrer ». Il y a plein de pensées qui arrivent et qui embêtent ce moment de prière. Or, même si nous croyons cela, si on croit qu'on n'a aucune action possible sur nos pensées, on n'agit pas tout à fait comme si c'était vrai. Sans forcément s'en rendre compte, en fait, on met déjà des actions en place pour orienter ou maîtriser nos pensées. Par exemple, nous choisissons d'écouter de la musique. En fait, derrière, c'est pour réguler notre humeur. On choisit telle ou telle musique pour que ça affecte quelque part notre humeur, pour se sentir bien, plus joyeux, etc. Donc on essaye d'orienter nos pensées tout simplement avec de la musique. Autre exemple, même si vos pensées un jour peut-être vous ont dit de tuer cette personne parce qu'elle vous a vraiment mis en colère, vous ne l'avez pas fait. Enfin, je l'espère. Mais ça veut dire que vous avez déjà pris du recul par rapport à ce qu'une pensée vous suggérait. Donc, vous savez déjà que vos pensées ne vous disent pas toujours la vérité. Alors, est-ce que ce qui se passe dans nos pensées est une fatalité ? Et si nous pouvions prendre soin de notre esprit de la même manière que nous le faisons naturellement pour notre corps ? C'est une pensée vraiment intéressante à explorer. Et je vous commencer avec Proverbes chapitre 3 verset 5. « Fais confiance au Seigneur, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » C'est une invitation à prendre du recul sur nos propres pensées avec l'éclairage que nous donne Dieu. Un jour, à la maison, on a commencé à voir apparaître des fourmis. On essayait de les sortir au fur et à mesure et elles continuaient à arriver de plus en plus nombreuses. Alors, on aurait pu continuer longtemps comme ça à essayer d'attraper une fourmi après l'autre et à la mettre dehors. Mais ce qu'il fallait faire, c'était identifier d'où elle venait. Alors, on a remonté le chemin et on a aperçu un trou dans le carrelage. Alors, on a mis un bout de scotch pour voir si ça changeait. Les fourmis ont arrêté de venir pendant un jour ou deux, et puis après, ça a recommencé. Alors, à nouveau, on a suivi le chemin. Ok, elles sont là. Ah, et on s'est rendu compte que les fourmis, elles avaient trouvé une autre fissure dans le carrelage. Alors, on l'a bouché aussi. Et petit à petit, comme ça, on a bouché un trou après l'autre, et un jour, les fourmis ont arrêté d'entrer. En fait, on peut faire la même chose avec les pensées. Parfois, mon cerveau est envahi par des pensées parasites. Et j'imagine que je suis le seul. C'est ça ? Bon, ça va, je crois que je suis en bonne compagnie. Alors, je peux subir ces pensées, ou essayer de lutter contre elles une à une, mais ça ne les empêchera pas de continuer à m'assaillir. Donc, comme avec les fourmis, il faut comprendre d'où elles viennent. Nos pensées viennent de nos croyances. Par exemple, vous allez à un endroit et puis il y a une personne que vous connaissez bien et puis elle vous passe devant, elle ne vous salue pas. Pourquoi est-ce que automatiquement la première pensée qui vient c'est « Oh,
elle me méprise, elle a un problème avec moi, elle m'en veut. Pourquoi est-ce que c'est ça, la première pensée qui vous vient, plutôt que de vous dire que, bon, elle avait juste l'esprit occupé et qu'elle ne vous a pas vu? D'où est-ce que ça vient? Ou alors, voilà, en ce moment, je ne touche pas terre, ça fait 2 semaines que je n'ai pas réussi à me poser pour lire ma Bible et pour prier. Alors une pensée vient. Oh là là, je suis un mauvais chrétien, Dieu ne va pas me bénir. D'où vient cette pensée? Il y a une parole magnifique de l'apôtre Paul qui peut nous donner des clés concernant ce qui se passe dans notre cerveau et quoi faire avec. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les murailles, les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements qui veulent s'élever contre la connaissance de Dieu et nous nous emparons de toute pensée pour l'amener captive à l'obéissance du Christ. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 10, les versets 4 et 5. Et si vous avez une Bible sous les yeux, je vous invite vraiment à prendre ce texte et à le suivre avec moi parce qu'il y a vraiment quelque chose de puissant dans ce texte et dans cette parole de l'apôtre Paul. Donc c'est 2 Corinthiens, chapitre 10, les versets 4 et 5. Dans ce passage, Paul utilise une image militaire pour parler de ce qui se passe dans notre tête. Il dit qu'il a pris l'habitude d'attraper toute pensée pour l'amener captive à l'obéissance à Christ. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? L'image qu'il utilise, c'est celle d'une ville fortifiée. L'objectif d'une armée pour vaincre une ville, c'est d'entrer dans la ville et de capturer la population. Mais pour entrer, il faut d'abord faire tomber les murailles. Les murailles, ce sont ces remparts élevés autour des villes pour les protéger. Et donc Paul est en train de dire qu'il y a quelque chose qui doit tomber pour qu'on puisse être victorieux dans la bataille qui se passe dans notre esprit. Et ce qui protège notre esprit, ce sont nos croyances. Une croyance, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce que l'on considère comme étant vrai, ce qu'on croit sur Dieu, sur les autres et sur nous-mêmes. Nos croyances, c'est ce qui rend le monde intelligible et compréhensible. Ça nous aide à comprendre ce qui nous arrive. Et donc, tout ce que nous vivons passe par le filtre de nos croyances. Et ce sont nos croyances qui ensuite produisent nos pensées. Nos pensées n'arrivent pas de nulle part. Or, nos croyances peuvent être fausses, inexactes ou erronées. Parfois, ce sont des croyances qui se sont installées à cause de mauvaises expériences. Par exemple, une personne a été trahie plusieurs fois par des hommes. Alors maintenant, la croyance s'installe. Attention, les hommes ne sont pas fiables. On généralise. Ou alors, telle autre personne a été éduquée qu'il fallait mériter pour être aimé. Et donc maintenant, toutes ces relations sont vécues au filtre de cette croyance. La croyance est donc quelque chose d'extrêmement puissant. Si vous arrivez à faire croire quelque chose à quelqu'un, vous pouvez lui faire faire tout ce que vous voulez. Et comme nous sommes dans un combat spirituel, c'est cette arme que l'ennemi utilise. Donc, voilà comment Jésus en parle dans Jean chapitre 8, verset 44. Il parle de l'ennemi en disant « Lui, c'est un assassin depuis le début, il n'est jamais resté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Sa façon normale de parler, c'est de dire des mensonges. En effet, il est menteur et c'est le père du mensonge. » C'est à travers ce que le diable arrive à nous faire croire qu'il peut avoir une prise sur nous. C'est pour ça que dans le même chapitre, Jésus dit en parlant de lui-même « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » C'est au verset 32. Et donc, ce que Paul dit dans son message, c'est qu'avec l'éclairage de Dieu qui nous aide à voir clair, alors on peut faire tomber toutes ces croyances fausses qui pourrissent notre vie et détruisent des bons raisonnements. Et ensuite, on peut attraper donc les pensées et les rendre captives, c'est-à-dire les réorienter vers ce qui est vrai. Alors, pratiquement, qu'est-ce que ça peut dire pour gérer nos pensées? Si nos croyances sont le trou dans le carrelage par lequel les pensées parasites s'introduisent, alors quand vient une pensée, l'idée est de l'observer, de suivre le chemin qu'elle a pris, de remonter jusqu'à la croyance qui lui a permis d'entrer et de boucher ce trou en le confrontant avec la vérité telle que révélée par Jésus-Christ. Voilà ce que c'est que attraper toute pensée et la mener captive à l'obéissance à Christ. Voici une idée d'exercice pratique pour gérer donc vos pensées parasites. 1. Notez les pensées parasites, par écrit. L'acte d'écrire aide à chasser les envahisseurs de la tête. 2. Posez les questions suivantes à la lumière de la parole de Dieu. Cette pensée est-elle vraie? Est-ce que je peux savoir si c'est vrai?
quelle croyance se cache derrière cette pensée, comment est-ce que je me sens quand j'ai cette pensée, et par quelle autre pensée, conforme à ce que Dieu a révélé en Jésus-Christ, est-ce que je pourrais remplacer cette pensée. Et enfin, répéter ce processus jusqu'à ce que ça devienne une habitude et un réflexe. Alors un point important, tout ce dont je parle aujourd'hui, c'est pas de la pensée positive ou de la méthode Coué qui consiste à répéter quelque chose que l'on désire en espérant que notre cerveau finira par y croire et que cela deviendra vrai. Au contraire, amener toute pensée captive à obéir à Christ, c'est réorienter nos pensées fausses sur les vérités révélées par Jésus-Christ. C'est aligner nos pensées sur ce qui est vrai et pas sur ce qu'on souhaiterait qu'il soit vrai. J'aimerais terminer avec ce conseil de Paul à son jeune ami Timothée. Il dit « Rejette les histoires fausses et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à la piété. L'entraînement du corps, l'exercice, est utile, mais à peu de choses. Au contraire, la piété est utile à tout. » Paul utilise donc l'image du sport, de l'exercice physique. Quand on s'entraîne, on sait que ça va prendre du temps, qu'il faudra répéter les mêmes gestes, qu'on fera des erreurs et qu'il faudra corriger, et qu'il faudra du temps avant de voir des résultats. Eh bien, je nous invite à adopter la même patience envers nous-mêmes pour ce qui concerne ce qui se passe dans nos pensées. Ça prendra du temps, c'est normal, et c'est pas grave. Courage, avec l'aide de Dieu, vous remporterez la victoire dans la bataille de vos pensées. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Alléluia,